Hello there! Je suis content parce qu'il arrive plein d'affaires. Dans le fond, qu'il faut que je vous dise, que je vous prévienne, que j'y penserais probablement pas. Fait que tout de suite après avoir fini la vidéo précédente, je me suis dit, je vais aller poster ça plus tard ce soir quand je vais aller prendre ma petite marche ou demain matin. Mais j'ai ressenti l'urgence de le poster tout de suite. Depuis que je suis ouvert à la magie et toutes ces choses-là, ou à la théurgie, quand j'ai une intuition, je la suis. Je sentais, j'avais un malaise, je sentais qu'il fallait que je sorte de chez nous puis que j'aille poster la vidéo. Je me suis dit, peut-être que ça va aider quelqu'un qui va tomber dessus tout de suite là, puis c'est là qu'il en a besoin. Fait que, je me casse pas trop la tête avec ces choses-là et j'agis. Fait que, finalement, en mettant la main sur ma poignée de porte. Avant tout ça, pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment encore, qui m'ont connu sur YouTube, la plupart vont me connaître de Facebook. Je lance des alertes depuis 2008. J'ai eu mes heures de gloire dans le bout de 2017-2018, où j'ai dénoncé beaucoup le trafic humain, le trafic d'enfants. Toutes les affaires avec les Autochtones, là, ce qu'ils ont trouvé, je l'avais tout dit un bout. J'avais fait dans le fond, j'avais sorti des documents plein d'affaires qui linkaient la GRC depuis les années 60 et le Parti conservateur du Canada et libéral, tout ça aussi avec le trafic d'enfants autochtones pour l'Église catholique. Pas l'Église, mais les jésuites, les francs-maçons et tout ça qui ont infiltré nos lieux de culte, puis notre culte, notre religion, qui l'ont scrappé. Fait que j'ai eu des menaces, je me suis fait suivre, en tout cas plein d'affaires. J'ai eu à l'international mes heures de gloire là, comme whistleblower. Je m'étais attaqué à la DPJ. C'est pas terminé d'ailleurs. Je m'étais attaqué au dark web pour les trucs de pédophilie et ces choses-là. Si vous faites des recherches, vous allez voir qu'il y a eu un blackout du dark web pendant 2 jours en 2020. Je pense que c'était moi. J'ai découvert des dark rooms, puis il y avait en tout cas des affaires assez traumatisantes en live qu'ils faisaient avec des enfants, et ainsi de suite. Sinon, je suis pas des bonnes vibrations, je parlerai pas de ça pendant tout. J'en ai vomi. Puis cette époque-là, c'est ça, j'ai eu des menaces de mort, je me suis fait brasser pas mal. Comme vous pouvez voir, je suis encore là, je vis pas dans la peur. Maintenant que Dieu est avec moi, ces gens-là m'énervent pas du tout. Pour en venir à tout ça, ils m'aiment pas du tout depuis très longtemps, les maçons. J'aurais normalement dû finir avec eux. Mais non. Fait que tout ça pour en venir au fait que je m'habille, je mets le téléphone dans mes poches, je mets la main sur la poignée de porte, j'ouvre la porte. Il y avait 3 personnes qui s'en venaient cogner à ma porte. Puis là, il est quelle heure là? Un peu. Là, il est 18h50. J'ai fait la vidéo la journée où je l'ai postée, fait que vous allez pouvoir voir la date. Et dans le fond, quand vous n'êtes pas sûr de quelque chose, il y a des gens qui vous menacent, ou pour rester en vie, rester visible. Fait que moi, je fais toujours une sortie publique comme ça, comme de quoi qu'il y a du monde qui sont venus chez nous, puis je me sens menacé. Fait que tu sais, là, il y a du monde qui vont voir ça, fait que ça me protège. Probablement que les gens qui me voudraient du mal vont tomber là-dessus aussi. Puis pour pas valider le fait, attirer les soupçons, ils vont te laisser tranquille. C'est comme ça que j'ai resté en vie pendant tout ce temps-là, où j'étais vraiment dans des choses que j'aurais pas cru. Je pensais pas que c'était à tout ça que je m'attaquais à l'époque. J'étais naïf et un peu plus jeune. Aujourd'hui, je suis prêt. Fait que, qui sont ces 3 hommes-là? Il y a 3 hommes qui à ma porte et 3 hommes dans le corridor.
C'est un bloc de 60 logements ici. Il n'y a pas de caméra. Je suis complètement en haut, dans le fin fond. Dans le fond, j'ai un couloir immense à parcourir pour sortir de l'étage et 3 étages à descendre. Et un autre couloir à parcourir de la même pour me rendre dehors. Moi, je laisse personne entrer chez moi. Si dans le fond, j'avais dit à cette personne-là, voulez-vous entrer? Vous rentrez des démons qui sont accrochés après eux. Ne jamais faire rentrer des inconnus chez vous. Jamais. Les démons peuvent pas entrer si vous les invitez pas, genre. Fait que n'invitez jamais personne chez vous. Mettez de l'eau bénite sur vos cadres de porte. Du sel béni, ça, vous pouvez avoir ça à l'église ou près d'un aumônier, une sœur. Allez à l'église, demandez-le, ils vont se faire un plaisir de vous aider. Dites-leur que vous voulez purifier votre maison, vous voulez bénir vos enfants, le nouvel endroit dans lequel vous... Je conseillerais de faire ça d'ailleurs quand vous déménagez. Allez chercher de l'eau bénite, asperger partout. L'huile d'olive vierge aussi est très très bonne. C'est quelque chose qui va bien. Comme quand je sais que l'extrême onction qui appelle dans le front et tout ça, ça a un effet. On y reviendra, là, je veux pas trop m'égarer, ça n'a pas rapport du tout avec la vidéo que je veux faire. Fait que c'est ça. Préparez votre maison. On fera une vidéo là-dessus sur comment, dans le fond, vous faire un endroit à l'épreuve des démons que la police ne pourra même pas rentrer chez vous. Non, je vais faire une vidéo complète là-dessus. On continue. Fait que je me sens menacé, ces 3 hommes-là. Ils veulent me poser des questions sur les élections municipales. Alors, j'étais un militant extrêmement intense, anti-franc-maçon dans le système, là, puis qui ont hijacké la politique de tous les niveaux, municipal, fédéral, provincial. Ça ne sont qu'eux. Je pense qu'ils sont venus sentir chez nous. Je me suis senti menacé parce que il n'y a pas de caméra ici, je peux me faire percer, puis il n'y a pas jamais personne qui va voir de qui ça vient. Puis il y avait quand même 6 personnes. Il y en avait 3 qui étaient dehors. En fond, j'aurais répondu que c'était probablement que si c'était pour les politiques municipales, ils travailleraient probablement pour les francs-maçons et que les francs-maçons n'étaient pas bienvenus chez moi. Le plus vieux de la bande a littéralement fait ça. Et j'ai regardé dans les yeux, j'ai dit que les francs-maçons n'étaient pas bienvenus ici et qu'ils n'entreraient pas chez moi. Et que je ne voulais rien savoir de leur Freemason bullshit. Et qu'ils étaient. Que je leur demandais de partir et tout ça. Dans le fond, j'étais dans un couloir avec 6 hommes. J'ai fermé ma porte, barré ma porte. J'ai avancé de sorte qu'ils me cèdent le passage. Et dans le fond, il y en a 3 qui ont descendu avec moi en bas. Mine de rien, 3 qui sont restés en haut. Je viens de revenir chez nous, là, il ne s'est rien passé ici. Je pense qu'ils sont partis. Sont-ils venus sentir chez nous? Sont-ils venus essayer de déposer, de permettre l'entrée de certains démons chez moi? Chez moi, c'est un sanctuaire. La charogne ne rentre pas ici. C'est clair et net qui savent où j'habite. Fait que je trouve ça très douteux. Quand ce genre de choses-là vous arrive, n'hésitez pas à dire il m'est arrivé quelque chose et je me sens en danger. Fait que là, je le fais. Les francs-maçons. Je me suis senti menacé. La date, c'est la date du vidéo. Puis ils sont venus chez nous à peu près vers 18h30. Mon poignet, là, tu sais, quand tu fais la vaisselle, là, c'est sûr que t'es chez toi. Fait que non, je réponds pas à leurs questions, puis je fais rentrer personne chez moi. D'ailleurs, les codes de porte aussi, c'est pas pour rien qu'ils sont carrés. Puis c'est là que les démons attendent. Mettons, un démon réussirait à rentrer ici. Moi, il pourrait pas me faire grand chose. Je suis habité, déjà. J'appartiens à quelque chose de plus puissant que lui, fait qu'il peut pas rentrer dans moi. Il peut écœurer mon chat, il peut torturer mon chat, ou rentrer dans quelqu'un qui va pas rentrer chez nous. S'accrocher à, là, ici. Puis le posséder. Fait que, c'est ça. C'est pas pour rien que dans les églises, dans les vieilles bâtisses, souvent
les cordes de porte, c'est rond en haut. Fait que ça évite à ce que les démons puissent s'installer là pour posséder des gens. J'ai vu des photos à un moment donné que quelqu'un m'avait montré. Fait que ce que je fais dans la vie, c'est quand même. Il y a des gens cool qui voient mes affaires des fois qui me shootent des photos assez hallucinantes. On voit comme un démon là au-dessus. Faut que tu le regardes souvent, puis c'est une série de photos, puis tu vois le mouvement. Ah ouais, c'est débile pareil. Fait que. De quoi j'apprends quand même des autres. Des gens comme moi, il y en a plusieurs. Puis au Québec, vous êtes chanceux parce qu'on est beaucoup. Je suis un des plus avancés, un des premiers qui sort, mais ce sera pas fini. Au Québec, côté vibration et tout ça, côté. On est la plaque tournante de pas mal tout ce qui est tout croche, mais on est la table tournante aussi. La plaque tournante, la table tournante, parce que je vois mes disques. La plaque tournante de beaucoup de puissance dans le fond vibratoire et beaucoup de personnes très très avancées à cause de ça. Ici plus qu'ailleurs dans le monde. Même l'ésotérisme et l'occultisme ici est très 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 fort et très très avancé comparé à bien d'autres endroits. Pas parce qu'on est un vieux peuple, mais parce qu'on a évolué vite par l'endroit où on est dans le fond. Fait que c'est ça, vous, pour les. Assurez-vous de rester visible quand vous. Là, s'il y avait l'intention de me faire de quoi, mais ils pourront pas tellement. En plus, ça ferait de moi un genre de légende, là, comme Serge Monast et compagnie. En qui d'ailleurs, je vous suggère de pas trop faire confiance. Ces lanceurs d'alerte québécois-là, je suis pas trop sûr. Il y a beaucoup de lucifériens, comme Bernard de Montréal. Je pourrais vous nommer des religieux aussi. Mais je suis pas sûr à 100%, fait que je vais m'abstenir. Serge Monast, pas mal sûr. Qui travaillait pour le système. À l'époque, de tout savoir, tout ce qu'il savait, pas d'internet et des affaires de même, puis il racontait des. J'ai tout écouté ce que ces gars-là ont fait, puis ils finissent toujours par échapper la chose qu'il faut pas qu'ils disent. Ouais. Fait que c'est ça, je vous faisais part de ce qui vient de m'arriver. Fait que attention à vous autres, apprenez à vous défendre, et apprenez à. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais ceux qui ont mon âge ou peut-être même plus vieux ou même plus jeune, si vous êtes fan de films d'horreur, de série B, là, des vieux films des années 80. Vampire, vous avez dit vampire. Il y a une scène où le vampire, il faut qu'il se fasse inviter pour pouvoir rentrer chez la personne. Ben c'est vrai, pareil. Tous ces films-là, c'est beaucoup de vérité dans l'occultisme. Dans ces films-là, les films de démons, démons 1, 2, 3. Tu sais, tout ça, ça a ses vérités. Puis les films de science-fiction aussi. Beaucoup plus que vous pensez. Le Black Goo, c'est le graphène. Et mais ça va être pour d'autres vidéos. Fait que je vais couper ça là. Sur ce, aïe Colin. Au pire, j'ai pas juré. Sur ce, bonne soirée à vous. Et prenez soin de vous.